Alors là, j'ai décidé de redescendre à pied. Je pense que j'ai pris une très mauvaise décision parce qu'il n'y a personne. Il n'y a quasiment pas de Japonais. Ils sont tous équipés de clochettes parce qu'il y a des ours. Et effectivement, je ne pensais pas que ça allait être aussi long. Quand on part à l'étranger, on ne fait pas n'importe quoi. Et surtout, on ne se met pas en danger. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène visiter un temple et un sanctuaire à Otsu, au Japon, à côté du lac Biwa. Durant cette visite, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis mis en danger et je vous expliquerai après cette vidéo mes erreurs et mes conseils. Je vous emmène d'abord avec moi faire cette visite. Prenez votre temps, détendez-vous. C'est parti, Ikimasho. Pour vous rendre au temple En-Ryaku-ji, vous pouvez prendre le train jusqu'à Otsu. Vous pourrez également prendre le bus depuis Kyoto qui vous emmènera directement au sommet de la montagne. Mais je vous conseille de passer par Otsu pour prendre le funiculaire à Sakamoto afin de bénéficier d'une vue magnifique sur le flanc de la montagne et surtout sur le lac Biwa. Le funiculaire ne vous emmènera pas jusqu'au sommet de la montagne, il faudra marcher encore un bon moment pour y arriver. La première récompense à l'arrivée du funiculaire est la vue magnifique sur le lac Biwa. Alors là, j'espère que je vais pas tomber nez à nez avec un ours, parce que là, je suis mal. Et là, en fait, dans la montagne, en altitude, il y a beaucoup de Japonais qui sont devant moi ou derrière moi et qui ont des clochettes accrochées à leur sac, justement pour faire fuir les ours. Mais je ne sais pas si ça marche. Je suis pas certain. Et lui, par exemple, il a des clochettes. Je sais pas si vous les entendez. Situé entre les préfectures de Kyoto et de Shiga, le mont Hiei s'élève à 840 mètres d'altitude et abrite à son sommet le temple En-Ryaku-ji. Ce temple est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. Il a été construit en 788 et fait partie du mouvement Tendai Shu. Le complexe compte plus d'une centaine de bâtiments et de constructions érigés au milieu d'une forêt de cèdres. Les moines affiliés à cette doctrine appartiennent à la classe des guerriers et se sont rendus responsables de nombreux dégâts dans la capitale pendant la période Sengoku. En 1571, le sanguinaire daimyo Oda Nobunaga et son armée ont anéanti les moines et brûlé complètement le site. Il a été reconstruit quelques années plus tard et aujourd'hui,
c'est le chef-lieu du Tendai. La montagne héberge encore des religieux un peu particuliers, les moines marathoniens, obligés de suivre un entraînement spécial appelé Seniki Keogyo, qui veut dire entraînement de 1000 jours dans les montagnes. En plus de l'obligation quotidienne de la méditation, la calligraphie et l'entretien des lieux, ces moines doivent également courir pendant 7 années consécutives à un rythme diabolique. Alors là, j'ai décidé de redescendre à pied. Je pense que j'ai pris une très mauvaise décision parce qu'il n'y a personne. Il n'y a quasiment pas de Japonais. Ils sont tous équipés de clochettes parce qu'il y a des ours. Et effectivement, je ne pensais pas que ça allait être aussi long pour rejoindre le bas. Donc bon, là-bas, il y a quand même quelques grimpeurs, mais ça va être très 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 long. Donc je vais faire attention aux ours. En plus, le chemin est pas du tout idéal. Donc on va continuer, mais il n'y a pas le choix. Alors un petit arrêt, prends une pause. Je suis bientôt arrivé à la station là pour reprendre le téléphérique. Je pense que je vais descendre en téléphérique pour l'autre moitié parce que là, ça fait 10 km. Hein. Donc tous les Japonais qui me croisent me disent bonjour et ils sourient tous et ils me regardent tous en rigolant en disant mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Il n'y a pas un seul étranger ici. Que des Japonais et des randonneurs. Que des Japonais. Aucun étranger, aucun touriste. Allez, on continue. Ikimasho. Voilà, j'arrive à la civilisation. On voit le lac Biwa là-bas. Donc là, j'ai vraiment crapahuté. Hein. Je suis trempé, je suis crevé. Donc je vais descendre, je vais aller manger, je vais reprendre le train et je vais aller prendre un bon bain pour me détendre un peu les muscles et beaucoup boire beaucoup d'eau pour réhydrater tout ça et nettoyer tout ça. Allez, on continue, c'est parti. Vous voyez un peu là, là-bas une petite partie du lac Biwa. On va encore descendre, normalement on va encore trouver des sanctuaires ou des temples et après il faudra aller jusqu'à la gare. Bon, finalement j'ai changé d'avis, je vais pas prendre le téléphérique, je vais redescendre à pied tranquillement. Vous voyez les couleurs là, donc en plaine les érables ne sont pas encore rouges, mais par contre plus on monte et plus les feuilles sont tombées. Vous voyez, regardez, c'est ça l'automne au Japon. C'est difficile de trouver la bonne période, de caler la bonne période pour venir, pour voir pour être là au Momiji, pour voir les koyo et les ginkgo. Alors, pour ceux qui se demandent où on est, voilà, on est là. Et là, ici il y a le tori en japonais. C'est de là où je suis arrivé ce matin. Et là, je vais vous montrer l'autre côté. Donc, soit on allait par là pour voir les sanctuaires ici. Soit vous prenez là-bas et vous faites 300 mètres et vous allez prendre le téléphérique pour vous emmener à la montagne. Ou soit vous prenez les escaliers ici et vous montez jusqu'en haut de la montagne, ce que je viens de faire en descendant. J'ai fait la totalité. Et là, effectivement, c'est une aventure. Hein. Je préfère la descente que la montée. Quoique, c'est dangereux pour se tordre les chevilles. Hiyoshi Taisha est l'un des plus importants sanctuaires shinto de la ville de Otsu.
construit à une altitude de 381 mètres sur le mont Akyoji, qui appartient à la montagne de Ie dans le quartier de Sakamoto. L'enceinte de ce sanctuaire est définie comme syncrétique avec la fusion du shintoïsme et du bouddhisme Tendai. On y vénère les 3 dieux sacrés de la montagne. Aujourd'hui, les visiteurs viennent en ce lieu pour prier Matzaru-chan, le dieu kami singe, messager des divinités de la montagne et protecteur contre les démons. Le petit singe sacré est donc synonyme de porte-bonheur et on le prie notamment avec des amulettes pour éloigner les mauvais esprits. Il est maintenant l'heure de rentrer sur Kyoto pour aller manger à la gare. Je vous montre ce passage car à l'entrée de la galerie de restaurant, il y a toujours un arbre qui représente la saison en cours. Je vais dans un de mes restaurants préférés manger du tonkatsu. C'est une adresse que je vous ai déjà recommandée et j'y suis allé de nombreuses fois et j'y retournerai. J'ai fait cette visite en novembre l'année dernière et j'étais totalement au courant qu'il y avait eu pas mal d'attaques d'ours et pas mal de décès. Effectivement, il y a beaucoup moins d'ours et d'attaques dans le Kansai que dans le nord du Japon, mais il y en a quand même. Et nous ne sommes à l'abri nulle part car le Japon est constitué de 70% de montagnes et de forêts. Mais il n'y a pas que les ours. Vous pouvez également tomber sur des serpents venimeux. Il y en a partout au Japon. Les frelons géants japonais, les Osuzu-mebaki, les mille-pattes mukade, qui peuvent faire jusqu'à 20 cm, dont les morsures ne sont pas mortelles, mais très douloureuses et peuvent provoquer une nécrose de votre peau. Les araignées également, les veuves noires, importées directement d'Australie, qui ont été découvertes dans le Kansai et à Fukuoka. Il y a donc pas mal de dangers quand vous sortez des chemins touristiques. J'ai pris des risques en prenant ce sentier qui était vraiment très dangereux. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai arrêté de filmer. Il y a même des endroits où je me demandais si je pouvais passer, tellement c'était escarpé et dangereux. J'aurais pu simplement me tordre une cheville, tomber dans un ravin, être attaqué par un animal ou être mordu par un insecte. Et quand vous voyagez seul et qu'il n'y a pas grand monde là où vous vous trouvez, vous vous mettez en danger ainsi que les personnes qui vont venir à votre secours. J'ai mis du temps à récupérer et j'ai pris du temps aussi pour réfléchir.
C'est comme cela que l'on risque de gâcher son voyage par épuisement, de se blesser ou de mourir. C'est pour ça que je suis honnête avec vous et que je reconnais mon erreur. J'espère que cela pourra vous servir. Ne prenez pas de risques, surtout que vous partez à l'étranger et même dans votre pays. J'ai pris une mauvaise décision tout en sachant qu'il y avait des risques. Je me suis senti trop sûr de moi. Cela me servira de leçon, j'en ai pris conscience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez vous en souvenir quand vous partirez à l'étranger et que vous ne ferez pas comme moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matane.